Bonjour et bienvenue sur le podcast de la Petite Brestoise. Je m'appelle Anne-Louise et je vous raconte mes aventures couture et tricot depuis la Pointe Bretonne, du côté de Brest. Voilà, donc du coup ça fait un mois que je suis pas venue vous voir. La dernière fois c'était fin mai, donc début juin pour vous, 1er juin normalement. Et donc la petite nouvelle, c'est que maintenant je suis marathonienne. Voilà. Ça c'est fait, je suis hyper contente, quand même 42 km d'un coup, c'est pas rien. On était entre Plouescat et Glissigny, c'est la côte bretonne du côté atlantique, du côté peut-être un peu plus Morlaix, voilà. Et c'était vraiment super, on était... le marathon, il y avait plusieurs épreuves, mais sur le marathon solo, je crois qu'on était plus de 800. Et je suis arrivée 299e, donc c'est pas mal, en tout cas je suis contente. Il faisait super beau, peut-être un peu chaud, mais voilà. Il y avait plein de monde, de tous âges, voilà, des marathoniens super expérimentés et des novices comme moi, mais c'était vraiment, vraiment top. Donc voilà, maintenant c'est fait. Il faut que je me trouve un autre objectif sportif parce que ça m'a quand même porté depuis février, donc pendant 5 mois. Donc voilà, ce qui est sûr, c'est que j'arrête pas le sport, j'arrête pas la course à pied, voilà. Mais il faut que je trouve un autre objectif. Là pour cet été, je m'y suis prise un peu tard pour trouver une autre course. Mais le truc, c'est que je voulais attendre de savoir comment j'allais me remettre du marathon. Et en fait, à part une petite douleur, peut-être un échauffement à la cheville gauche, j'ai eu 0 courbature, voilà. Ça s'est passé dimanche 22. J'ai repris le yoga dès le lundi, ma demi-heure de yoga tous les soirs. Et le jeudi, donc 4 jours après, j'avais déjà mes baskets et j'ai couru 7 km en rentrant de mon rendez-vous de kiné. Donc voilà, j'attendais de voir comment j'allais récupérer, pas de problème à ce niveau-là. Je vais peut-être du coup m'inscrire au marathon de Rennes, je crois que c'est le 26 octobre. Je vais sûrement faire ça. Il y a le semi-marathon du Finistère, c'est une toute nouvelle épreuve, début 2026. Ça me motive bien, mais il faut que je vois avec mon planning de cours. Parce qu'en fait je commence une alternance du coup préparatrice en pharmacie en septembre. C'est en gros 1 semaine de cours, 2 semaines en pharmacie en gros, et je vais pas me faire une course le dimanche si je dois être à la pharmacie à 9h le lundi. Voilà, voilà. Et donc j'ai regardé pour le marathon de Rennes, donc c'est une course le dimanche, je crois, c'est le dimanche 26 octobre, et le lundi je serai en cours. Donc au pire, si j'ai un peu mal aux jambes, c'est pas trop grave. Voilà. Donc voilà, et il faut que je regarde justement pour le semi-marathon du Finistère, du côté de Crozon, je crois que ça se passe, pour voir si je serai en cours ou à la pharmacie. Voilà. Sinon, un peu comme tout le monde, on a subi un peu la canicule en Bretagne, mais moins je pense qu'à Paris, même largement moins qu'à Paris. Mais il est quand même chaud, là il fait un temps lourd, c'est très désagréable. Il fait chaud et humide, c'est vraiment très très désagréable. Et voilà, et je voulais vous dire, je vous avais parlé le mois dernier de différents tricots que j'avais fait pour ma soeur. Elle est donc venue en Bretagne le week-end dernier. Elle a tout essayé, j'ai pas vu parce que j'étais couchée quand elle l'a fait, mais en tout cas elle m'a dit d'elle-même le lendemain matin qu'elle était ravie, que tout allait super bien, donc je suis vraiment trop contente. J'avais un petit doute sur le pull pivoine, le pull noir que je lui avais fait là, pour ses concerts, parce que c'est de ma faute, j'ai fait une erreur, donc du coup il manquait 10 mailles au niveau du corps. Moi il m'allait il n'avait pas l'aisance, mais ma soeur est plus fine que moi, donc j'ai tablé sur ça, sur le blocage et tout, et ça lui va super bien, donc je suis vraiment hyper contente, ça me fait trop plaisir. Et puis je lui ai redonné un pantalon, le pantalon Romero de Pauline Alice, que j'avais cousu dans une gabardine bleue avec qui se ferme par un pont
au niveau de la taille, gabardine bleue et bouton doré. C'est un modèle de pantalon qu'on avait vu chez Cézanne. La marque, j'ai jamais acheté Cézanne, mais parfois je vois passer des trucs que je trouve sympa. Si je peux faire 2 fois moins cher, et voilà. C'est pas mal. Et en fait, je l'avais cousu en 2023 pour la première communion de mon filleul. Et en fait, je l'ai mis juste le jour J. J'étais hospitalisée en plus, donc j'avais fait l'aller-retour en train, donc je m'étais changée. Donc en fait, j'ai peut-être mis 3 heures en tout et pour tout. Et je rentrais plus dedans après, voilà, pour mille et une raisons. Et ça m'énervait de... Enfin, j'avais pas envie de le donner à n'importe qui parce que je m'étais vraiment impliquée pour le faire. J'avais fait une toile et tout. Et j'ai demandé à ma soeur si elle le voulait. Elle l'a essayé et ça lui va. Écoutez, me voilà absolument ravie qu'il soit entre de bonnes mains. Il y a 2-3 pièces pareilles que j'ai cousues qui ne me vont plus, que je vais essayer de vendre d'abord à la famille, parce que c'est la famille, voilà. Et puis après, je mettrai peut-être sur les réseaux sociaux. Je vous ai parlé aussi d'une vidéo que je comptais faire pour vendre des coupons de tissu dont je ne me servirai pas, et de patrons de couture, pour la plupart je ne me suis jamais servi. J'ai pas pris le temps de le faire, c'est pas que je manque de temps, c'est que je préfère être assise sur mon canapé à tricoter que à tourner des vidéos. Voilà. Mais donc il faut que je le fasse parce que là j'ai une caisse devant moi, une caisse Ikea, là, les caisses en plastique transparente remplies de tissus et de patrons de couture. J'ai fait un tri, voilà, c'est pas pour garder dans mon appartement ce dont je ne me sers pas. Donc voilà, trêve de blabla, ça fait déjà 7 minutes que je parle. Un petit coup de thé. Alors, je vais commencer par la couture, ouais, la partie la plus longue je pense, et le tricot. J'ai un peu moins tricoté, non pas par manque d'envie, mais simplement parce que j'ai un modèle, c'est ma 3e version, mais c'est pour une amie qui est assez long, qui a été assez long à faire, donc ça m'a pris pas mal de temps, et voilà. Alors, premier objet terminé, c'est la chemise Woods de Mimoy Pattern. Voilà, c'est un patron de chemise sur chemise et veste. Voilà. Je l'ai vue cette chemise chez Alice du Lapin d'Alice il y a plusieurs mois déjà, hein. Et je la trouvais pas mal, donc j'ai voulu tester. Et il se trouve qu'en faisant mon tri de tissu, tout ça, au mois de mai, j'ai trouvé un coupon. C'est du lin. Je pense que c'est du lin, voilà. Mais je ne sais pas d'où il vient. Je ne sais pas ce que fait ce coupon dans mon stock. Je n'ai absolument aucun souvenir de l'avoir acheté. Voilà, il se trouve quand même que j'ai eu des gros moments de pulsion d'achat où j'achetais, mais le tissu, quel qu'il soit, était en solde. Il me plaisait plus ou moins, mais il était en solde, donc j'ai acheté 2 mètres, voilà. Mais généralement, je me souviens à quelle période je l'ai acheté et plus ou moins sur quelle boutique en ligne. Celui-là, je n'ai absolument aucun souvenir de l'avoir acheté. Voilà. Mais force est de constater qu'il était dans mon stock. Donc forcément, je l'ai acheté quelque part. C'est du lin bleu marine, comme vous pouvez le voir, que je n'ai pas bien repassé, donc il est un petit peu froissé. Je l'ai cousu en taille 38, 88 cm de tour de poitrine, et élargi au 40 au niveau de la taille. Voilà, donc il y a plusieurs options. Donc déjà, vous avez un empiècement sur le dos, là, on voit mieux sur la bleu clair, des poches, et vous avez un bas, un ourlet, soit qui est fait, qui est un ourlet replié, soit si vous faites une version veste ou sur chemise avec un tissu plus épais, il y a une parementure. Voilà. Et vous avez aussi, alors je sais pas si on voit bien, si là sur cette version là, si vous faites une version sur chemise ou petite veste, vous pouvez intégrer des poches là sur le côté. Moi j'ai fait vraiment la version tout simple. J'avais 2 mètres de tissu, il me reste une vingtaine de centimètres.
là. Donc j'ai dû utiliser 1,80 m à peu près. J'ai rien thermocollé. Les marges de couture sont incluses de 1 cm. C'est très bien expliqué en français. Enfin, moi, les explications, comme je vous dis souvent, je passe rapidement dessus. Sauf que là, sur ce patron, ce sont des manches en 2 morceaux. Il y a un dessus et un dessous de manche. Donc, j'avais jamais fait ça. Donc, ça, pour le coup, j'ai bien suivi les explications. C'est très clair, très bien fait. Ça fait une jolie fente au niveau du poignet de manche avec un petit pli ici. Et là, un petit détail. Vous voyez, c'est le bracelet de manche est coupé en biais. Voilà, c'est vraiment top. C'est très bien expliqué. C'était donc la première fois que je faisais ça. La poche, enfin les 2 poches en fait en symétrie, elles ont une triple surpiqûre. Ici. Patte de boutonnage. Est-ce qu'elle est intégrée? J'ai un doute. Je sais plus. J'ai un doute. Je sais plus si elle est intégrée ou si elle est rajoutée. J'ai un doute. Vite. Bon, quoi qu'il en soit, c'est doublé. Moi, je fais la méthode du burrito, la méthode présentée dans la chemise liseron de Atelier Escamit. Très contente. J'ai juste trouvé bizarre. C'est vraiment c'est vraiment débile comme truc, mais en fait, elle nous explique de faire la manche. Donc, on coud le dessus, le dessous de manche. Après, on part sur le reste de la chemise. Je sais plus si c'est le col ou le corps. Et à la toute fin, elle nous dit de rajouter les poignets. Ben, moi, j'ai pas compris pourquoi on faisait pas tout en même temps, en fait. Non, mais c'est vraiment un détail. Enfin, c'est pas grave. Mais pas grave du tout, même. Ça, voilà. Mais je trouvais ça bizarre de pas tout faire en même temps, en fait. Du coup, je pense d'ailleurs que j'ai tout fait en même temps. Qu'est-ce que c'est que ça? Bon, voilà. Donc, col, pied de col, je vous ai dit. Poche. Il y a donc l'ourlet est quand même. Vous voyez, c'est une forme liquette. Bien prononcée. Ourlet de. Je sais plus si c'est 1 ou 0,5. J'ai pas une règle à côté. Non. Je pense que c'est 0,5 plutôt. Et en fait, elle nous donne une petite technique pour bien le faire. Et que ce soit vraiment bien régulier. Je suis pas la pro de la régularité, moi, dans mes coutures, de la précision. Mais en fait, juste, on passe un fil de couture avant de faire le premier repli. Et du coup, le repli suit le fil de couture et ça se fait tout seul. Voilà, très bien. Et autre chose, j'ai pas regardé, enfin j'ai monté le col, voilà. Et au moment d'assembler les coutures de côté, moi j'avais surjeté et j'ai assemblé endroit contre endroit, comme les marges de couture étaient de 1 cm. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai tourné les pages après et il y avait possibilité de faire des coutures anglaises. Moi j'avoue que quand les marges de couture sont comprises de 1 cm, je pense pas aux coutures anglaises. Pour moi, couture anglaise c'est plus 1,5 cm. Encore une fois, c'est un détail, c'est absolument pas grave. Mais cette chemise, écoutez, j'en suis ravie. Voilà, je vais la mettre. Je vous ai pas dit ce que je porte, le t-shirt plantain de hyper connu, d'Irendo. Dans un jersey de coton Liz Taylor, et ça me fait penser que je suis à la recherche d'un patron de t-shirt jersey col en V. Si jamais vous avez ça, des idées, je suis preneuse, parce que je me serais bien acheté le livre Coudre du jersey, un livre qui était hyper dont on a beaucoup entendu parler. Coudre du jersey, je sais plus comment il s'appelle, de Marie Poisson, je crois. Non, peut-être que je dis des bêtises. Enfin bon, voilà, mais j'ai pas envie de l'acheter s'il n'y a pas de. Enfin, j'ai juste besoin d'un patron de t-shirt jersey col. Qu'est-ce que je fais? Col en V. Donc, soit j'achète le livre, mais je suis pas sûre qu'il soit dedans. Mais dites-moi si vous l'avez. Donc, c'est vraiment une chemise assez large. Hein. Voilà.
Et en fait, j'aurais pu la faire en taille 36. Et voilà, mais je pense en hiver... J'arrive pas à mettre le bouton. En hiver, on sera bien. Avec un t-shirt en dessous, même par-dessus un col roulé fin. Puis j'aime bien être à l'aise en fait. En ce moment-là, j'aime bien être à l'aise dans mes vêtements, avoir la place de tourner. Donc voilà, la couleur elle est top. Encore une fois, je sais pas d'où vient ce courant de tissu, mais je trouve que le bleu marine comme ça me va plutôt bien. Et je vous ai pas dit, je porte ma jupe Marlon de PM Pattern. Voilà. Maman m'a demandé une version, mais j'ai pas encore trouvé le tissu adéquat. Voilà, donc ça c'était la chemise Woods de Mimoy Pattern. Ensuite, pardon, j'aurais pas dû faire ça. J'ai cousu le pantalon Giverny. Où est le patron? Là, de Liz Taylor. Qui est sorti il y a plusieurs années, que j'avais déjà fait dans un lin rose taille 36, il me semble. Forcément, je n'en rentre plus dedans. Et là, j'avais un coupon de... Alors, c'est du crêpe. Je sais pas trop si c'est du... Je suis pas très forte pour deviner, enfin les différents types de tissus quand c'est pas coton et lin, je sais pas. Je sais pas si c'est du crêpe de viscose ou du crêpe du polyester. Enfin bon, quoi qu'il en soit, j'avais ce coupon là qui traînait depuis longtemps. Très longtemps, ça je sais très bien quelle période je l'ai acheté. Je ne savais qu'en faire, j'avais 2 mètres, j'avais envie d'un pantalon fluide et léger, et ben go, voilà. Donc je l'ai cousu en taille 40, taille 40, il faut 2 mètres de tissu, il faut du thermocollant et un élastique de 3,5 cm de large, parce que la ceinture est élastiquée dans le dos. Là, il est vraiment pas compliqué, tout simple, très bien expliqué. De toute façon, c'est du Liz Taylor, donc enfin, en tout cas, les patrons que j'ai fait d'elle, il n'y a pas de problème. La seule difficulté, mais c'est moi qui me la suis ajoutée, en fait, c'est le tissu qui est voilà, très très fluide. Et j'ai pas de truc pour stabiliser le tissu, enfin de style, comment ça s'appelle, du Fabulon là. Quand on amidonne le tissu, enfin j'ai pas ça. Et surtout ça prend du temps et moi j'ai juste envie de coudre, j'ai pas envie de... Voilà. Mais je me suis vraiment appliquée à mettre des épingles et 36 000 épingles. Enfin d'habitude je mets une épingle rapidement au début, à la fin de ma couture pour être sûre que les 2 longueurs correspondent quoi. Mais là je me suis vraiment appliquée à mettre des épingles tous les centimètres et tout pour être sûre que tout corresponde bien. Il me semble que c'est indiqué dans le patron, dans les explications, mais j'ai rajouté un droit fil thermocollant au niveau de la poche pour pas qu'elle se déforme. Mais je pense que j'aurais pas eu l'idée toute seule, donc ça doit être indiqué dans les explications. Voilà, donc un devant, un dos, une ceinture, élastique derrière, plate devant, avec en plus une ceinture à nouer. Voilà. Ici, 2 petits passants. Il y a un fil qui dépasse, c'est pas bien. Bah voilà, couture comprise de 1 cm. Et en fait, j'avais un peu peur qu'il soit transparent, mais je l'ai essayé l'autre jour et il n'y a pas de... Il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vous le passe tout de suite. Voilà, donc j'ai profité de l'arrêt de la caméra pour venir... pour retrouver la version rose que j'avais faite taille 36 dans un coton lin, un mélange coton lin qui vient de Bahreïn. Quand j'y avais été, voilà, voir une amie. J'ai dû mettre une fois, voilà, il est trop petit. Je vais peut-être le donner à une cousine, mais quoi qu'il est pas, il est pas parfait à l'intérieur. Là, la surpiqûre de ma ceinture.
échec à ce niveau-là. Je refais un petit point et ça passe. Donc ça, c'était ma première version. Et donc celle que j'ai cousue en début de mois. J'ai toujours peur de me casser la figure quand je monte. Donc des poches, on est bien. On est fluide. Enfin, le pantalon est fluide. Vraiment bien. La ceinture tombe bien. Enfin, je suis ravie. Voilà, il est hyper agréable. Le seul truc qui me gêne, c'est que c'est pas du coton, quoi. Donc j'ai peur d'avoir un peu chaud dedans. Je l'ai pas encore mis, mais je sens que c'est pas naturel en fait. Donc à voir à l'usage. Je suis pas sûre que ce soit le genre de pantalon que je mette. Déjà, je mets très peu de pantalons, voire jamais. Mais je suis pas sûre de le mettre au travail ou même à l'école. Ça fait bizarre de dire que je vais à l'école. J'ai 29 ans et je vais à l'école. Bon, voilà. Mais quoi qu'il en soit, il est agréable. Voilà. Pour aller à la plage, pour une soirée un peu plus fraîche, je sais pas, mais il est vraiment bien. Il est vraiment bien. Pantalon Giverny de Liz Taylor. Vous voyez, mes patrons, généralement, je les mets dans des pochettes craft. Voilà. Donc là, j'ai ma première version, j'avais coupé en 36. Et à l'intérieur, je remets dans des pochettes plastiques. Ça, c'est la version que j'ai coupée en taille 40. Et du coup, ça me permet de voir que la ceinture est thermocollée. Voilà, parce que j'ai ma pièce de patron, il y a marqué thermocollant. Voilà. Ensuite, vous devez vous souvenir de mon pantalon mince, cobalt de California Dreaming, que j'ai fait dans dans un jean gris. C'est un pantalon très large, même évasé en bas des jambes, avec un pont là qui se ferme à la ceinture et deux boutons ici. Je l'avais fait en short et donc j'avais refait un pantalon, une version pantalon dans un jean gris. Et en fait, j'étais pas à l'aise dedans. Vraiment, je l'aurais jamais mis en fait. Et il y avait quand même 2,40 m de tissu dedans. Donc j'avais clairement pas envie de le jeter. Voilà. Je suis en train de penser que j'aurais pu le donner. Mais je vois pas... Ouais, ça aurait peut-être intéressé du monde, comme ça je vois pas, mais j'aurais mis sur les réseaux sociaux. Enfin, je suis pas très active. Mais voilà, quoi qu'il en soit, j'avais besoin d'une jupe. Moi, j'ai une jupe d'uniforme, entre guillemets, c'est la jupe novembre de Atelier Scamit. Je sais jamais si c'est la novembre ou la bonjour. J'ai les deux, vous voyez, comme c'est des patrons PDF que j'avais imprimés. J'ai les deux dans la même pochette. Bonjour. Donc c'est novembre, donc c'est la novembre. C'est ma 4e version. J'en ai donc une en 34, une en 36, une en 38 et maintenant une en 40. C'est parfait. Voilà, donc j'ai recyclé mon pantalon cobalt dans une jupe. Je vous ai dit quoi? Bonjour en novembre. Novembre de Atelier Scamit, taille 40, marge de couture comprise de 1 cm. Petit froufrou au niveau des poches. En fait, le pantalon est tellement large, le pantalon cobalt est tellement large que j'ai réussi à couper mon devant au pli parce que le devant de la jupe, lui, finalement, n'est pas très large. Ça passait dans une jambe. Voilà, un devant au pli. Le dos ici au pli passé de l'autre côté de la jambe. Voilà. Et les deux demi-devants, droite et gauche, ainsi que les deux demi-dos, droit et gauche forcément, rentrés dans l'autre jambe. Donc, nickel. Voilà, j'ai acheté de la doublure, une popeline de coton grise toute simple chez Til Tissu, là, le magasin de tissu à Brest, pas de problème. Les volants, c'était facile de les caser. En revanche, la ceinture, j'ai eu un peu plus de mal. Rien de grave,
mais c'est juste que j'ai dû... il me restait que le haut du pantalon en fait pour couper la ceinture. Donc au niveau des fesses, des poches, en plus de l'ouverture du pont du pantalon. Donc j'ai été obligée de jouer avec la couture de côté du pantalon, le côté entre le devant et le dos. Voilà, donc j'ai mis, il fallait couper la ceinture au pli. Donc j'ai mis le pli au niveau de la couture de côté du pantalon. Je sais pas si c'est très clair, mais c'est un peu compliqué à expliquer en même temps. Et j'ai coupé au pli comme ça. Donc on a la couture côté du pantalon qui se retrouve au milieu de ma ceinture de jupe. Rien de grave, franchement rien de grave, ça se voit à peine. Voilà, pareil pour le dos. J'ai la couture, la ceinture du pantalon là sur le dos. Mais c'est pas grave, ça se voit pas. Et donc ça c'est vraiment ma jupe d'uniforme. Celle qui me reste là, c'est une... elle est un peu dans le même jean, même couleur que ma jupe Marlon. Et elle est doublée dans un wax bleu et doré là que je vois ici. Mais là voilà, comme ça j'en ai une toute propre, toute neuve. Parce que justement ma version actuelle, déjà elle est un peu serrée. 38, c'était pas l'idéal. Et puis au niveau de la fermeture éclair, ça tenait pas. Enfin ça a commencé à se découdre. Et l'occasion de vous montrer ma bêtise. Voilà, ce qui ne m'empêchera absolument pas de la coudre. Je n'ai... Quel débile! Pardon, quelle cruche! J'ai oublié de mettre mon bouton. Pourtant, je l'ai sorti, je me souviens. J'ai sorti mon bouton. Parce que j'ai un bouton gris dans mon stock. Bon, je sais pas ce que j'en ai fait. C'est pas grave. Et en fait, j'ai lu fermeture éclair à 20 cm. Voilà. Et donc, je commence à coudre ma jupe avec ma fermeture éclair de 20 cm que j'étais allée acheter exprès. Et puis au moment de poser la fermeture, dans les explications, c'est marqué, prenez votre... Enfin, en tout cas, c'est ce que j'ai lu. Prenez votre pied pour fermeture éclair. Ouais, très bien, je prends mon pied pour fermeture éclair. Et je couds ma fermeture. Et puis je pose ma doublure, très bien. Puis à un moment, il fallait... donc c'est pas très propre, du coup. Il fallait forcément raccorder... le bas de la couture là, en dessous de la fermeture. C'est bizarre, j'arrive pas à le faire proprement et tout. Bien sûr, il fallait une fermeture éclair invisible. Mais quelle cruche, quel débile. Mais franchement, je sais pas ce qui m'a pris. J'ai pris une fermeture normale. Voilà, et j'ai relu après, et dans les fournitures, c'est bien marqué fermeture éclair invisible. Je sais pas pourquoi j'ai pris une fermeture normale. Mais par contre, ce dont je suis sûre, c'est dans les explications au moment de la pose de la fermeture, c'est marqué prenez votre pied pour la machine à coudre, prenez le pied pour fermeture éclair. Si ça avait été marqué, c'est pas de sa faute évidemment, Johanna la créatrice, on va dire c'est moi qui ai merdouillé là sur ce coup là. Si ça avait été marqué prenez votre pied pour fermeture éclair invisible, là j'aurais calculé que j'avais pas la bonne fermeture. Et en fait, j'étais en train de coudre la doublure, j'avais la flemme de tout défaire. En plus, je crois que j'ai pas de... Non, je suis sûre, j'ai pas en stock de fermeture éclair invisible de 20 cm de cette couleur. J'en ai peut-être des blanches, sûrement des blanches, mais voilà. Donc j'ai laissé comme ça. Écoutez, ça me choque pas. Donc voilà quoi. Elle est bien de la même couleur, évidemment on la voit quoi, mais bon, c'est pas dégoûtant. Donc pas de problème, c'est entièrement de ma faute, c'était marqué sur la liste des fermetures, des fournitures fermeture éclair invisible. Donc voilà, voilà, que vous dire d'autre? C'est tout, hein. La doublure est accrochée, elle est pas volante, hein. Elle est... Petite technique, on laisse une ouverture. D'ailleurs, je suis en train de me dire que je pense, me connaissant, j'en étais sûre, que je n'ai pas fermé mon ouverture. Généralement, je porte pas mes vêtements tant que je vous les ai pas montrés.
Donc voilà, ça je connais, je garde toujours les finitions à faire pour la fin. Voilà, je l'ai essayé quand même l'autre jour là avec Claire. Elle me va très bien, je suis très contente. Donc j'espère qu'elle va me durer 2 ans. Le temps de ma formation, franchement, ce serait l'idéal. Mais elle est très rapide à faire, donc au pire, voilà, je m'en ferai une autre. Voilà. Il faut être un peu précis pour les poches. En fait, je vais peut-être vous sortir les pièces. En fait, la poche, pour le demi-devant où il y a la poche, il y a des poches des deux côtés, mais là je vous parle pour un demi-devant. Vous avez la forme de la poche, comme ça, là qui fait l'arrondi, et ensuite une bande. Voilà, ça c'est une pièce. Et en fait, il faut bien viser, il faut bien marquer les traits de couture au crayon. Enfin, moi j'utilise un crayon effaçable pour être bien précise au niveau de la jonction. Là, quand on coud, qu'est-ce que c'est que ça? Ah non, c'est le reflet. Ici, vous voyez, moi j'ai même fait un point, peut-être 2 points en trop. Ici. Voilà. Mais bon, voilà, faut prendre son temps. Faut y faire une bêtise. Bien mettre les traits de couture au crayon et ça passe tout seul. Parce qu'il faut trouver en fait un point de jonction. Tout est bien expliqué dans le patron. Mais quand on coud le côté là avec la poche, il faut trouver un point de jonction avec la doublure de la poche. Ici. Enfin, je crois que je vais me taire parce que je me perds dans mes explications. Tout est bien expliqué, mais il faut être précis. Voilà, je vous l'essaye tout de suite. Hop, donc voilà ma jupe novembre, des bêtises. Ma jupe novembre de Atelier Scamit, taille 40. Coupée du coup dans mon jean cobalt. Donc ça fait un jean de recyclé que je n'aurais pas porté et une nouvelle jupe que évidemment il manque du coup le bouton que je vais mettre tout de suite. Vous voyez la fermeture est claire, bon, ça se voit mais c'est pas dérangeant. Donc me voilà avec une nouvelle jupe. J'ai enlevé ma chemise boots parce que il fait super chaud. Donc très contente de cette nouvelle jupe. Ensuite, qu'ai-je fait? Oui, alors j'essaye de vous présenter dans l'ordre. J'ai de nouveau utilisé le livre Ma garde-robe bohème et chic de Charlène Plot. J'ai fait le short Mimosa dedans, dans un velours vert, je vous l'avais présenté. J'ai fait la blouse rose que je vais vendre ou donner parce qu'en fait au niveau des bras là je suis trop serrée et donc j'avais un coupon de coton brodé blanc acheté lors de période d'achat compulsif chez Stragier et je le voyais bien dans la blouse. Où est-elle? Là, dans la blouse violette. Mais non, pas du tout. Mais je vous dis des bêtises. Mais non, voilà. La blouse, je vous parle de la blouse violette après. Là, celle que je voulais vous présenter dans le jersey, dans le coton blanc, c'est la blouse Isée de PM Pattern. Ça part dans tous les sens cet épisode. J'ai besoin de dormir, je crois. Je l'ai déjà faite dans un satin de coton bleu de chez Liz Taylor. Et donc là j'avais du coup ce coton blanc brodé de chez Stragier. Et je voulais une version manche courte. Donc elle existe en blouse et en robe. Version manche 3/4, manche longue ou manche courte. Enfin manche volonté. Le col du coup est rond là au niveau du cou. En revanche au niveau du dos vous avez l'encolure haute, l'encolure normale et le V hyper sexy. Moi j'ai fait le V normal.
voilà ma version de la blouse Isée dans ce joli coton. Tout simple, explication très simple. Je les ai regardées en fait juste pour les manches parce que sinon c'est vraiment tout bête à coudre. Enfin, quand le patronage est bien fait en fait, ça coule sur les patrons simples comme ça, j'ai pas tellement besoin d'explications, voilà. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah non, c'est bon. Donc j'ai fait une encolure, un dos un peu dégagé. Et à la parmenture qui s'échappe, il faut que je fasse un point. Vous avez du coup une petite parmenture que j'ai fixée au niveau des coutures d'épaule là. Et au niveau du dos, il y a un pli. Et en fait, ouais, là j'ai fait une petite couture à l'intérieur du sillon du pli pour bien fixer la parmenture. Et j'ai fait quelques points à la main. Là j'ai fait ça tout à l'heure sur le devant de la parmenture, vous voyez, pour pas qu'elle ressorte. Et sur le V du dos. Là j'ai fait quelques points à la main. Le volant, c'est une pièce qu'on plie en deux avec des plis au niveau de l'épaule. Et il y a un petit biais de finition. Je vous montre ça n'importe comment. Il y a un biais de finition. C'est pas compliqué à poser, enfin vraiment c'est tout bête. Mais ce que j'ai trouvé un peu plus compliqué à gérer, c'est par exemple au niveau de l'épaule, vous avez deux épaisseurs pour le volant de la manche, l'épaisseur du corps et l'épaisseur du biais. En fait, ça fait beaucoup d'épaisseur sur une largeur assez fine pour replier le biais. J'ai pas trouvé ça d'une simplicité extrême. Après, ça passe. Voilà. Une nouvelle petite blouse. Donc ça, c'est la blouse Isée, que je ne dise pas de bêtises, de PM Pattern. Je vous la passe tout de suite. Oups, donc voilà ma blouse Isée. Elle est hyper aérienne. Elle est peut-être un poil transparente quand même. Enfin, quoique là, c'est ma jupe qu'on voit en dessous qui est foncée. Vous voyez, le dos est sympa. Et voilà, j'aime bien. Elle est bien. Enfin, elle est tout à fait décente. Je pense que je pourrais aller au boulot avec. Mais voilà. Ourlet 1 cm. Je vous ai pas dit, j'ai fait une erreur. Allez-vous voir l'erreur ici. Évidemment, je m'en suis rendu compte à la fin. Enfin, à la fin. C'est un tissu qui a un sens. Et ben, je ne sais pas ce qui m'a pris. J'ai coupé le devant dans un sens et le dos dans l'autre sens. Donc, il y a un petit... Enfin, petit, hein, les pièces sont pas dans le même sens, là, vous voyez. Je sais pas si c'est une feuille qui descend. Elle descend au niveau du dos. Et là, elle monte au niveau du devant. C'est pas choquant, j'ai montré ça à Claire l'autre jour. Elle l'a pas vu. Mais moi je le sais, voilà. Mais après, ça se voit pas. Et je trouve sympa une petite blouse blanche comme ça l'été. Toute simple. Elle est à la fois simple et élégante. Je trouve que ces petits volants là, ça va bien. Le décolleté dans le dos. Une belle paire de boucles d'oreilles. Celles-là, elles vont bien, mais voilà, très sympa. Et du coup, je me mélange dans mes blouses. Après celle-ci, j'ai donc fait la blouse violette. Voilà. De Charlène Plot. Donc ce livre-là, ma garde-robe chic et bohème. J'avais pareil un coupon du coup de coton, pareil, qui date de avant que j'arrive ici, donc avant 2019, donc ouais, début 2019, fin 2018, début 2019, qui traînait sur mes cartons de tissu là en haut. Et je voulais l'utiliser et je la voyais vraiment très bien dans cette blouse. Là, donc je me suis exécutée en taille 38.
c'est un coton, une popeline de coton toute simple, toute légère, toute fine, tout agréable. Voilà, c'est tout vaporeux, ça fait très très estival. Voilà, donc c'est un peu le même style, la même forme, col rond, manche courte, enfin sans manche. Voilà. Mais là, ce joli petit froufrou, tout simple. J'ai fait une bride derrière, mais que j'ai faite à la main avec un fil. J'ai pas utilisé le tissu. Et j'ai cousu un petit bouton de bottine Liz Taylor qui était sur une chemise atelier Scamit que je mettais pas. Parce que trop petite et parce que mal cousue. Dans un crêpe de viscose Liz Taylor et je m'étais pas appliquée, c'était vraiment pas top. Voilà. Là pareil, dans les explications de marge de couture comprise de 1 cm, elle conseillait de faire des coutures anglaises. Moi, j'arrive pas. Voilà, je suis peut-être. J'arrive pas à faire. Enfin, si je m'appliquais, si je prenais mon temps, voilà, mais faire une première couture à 0,5 cm du bord, je trouve qu'il y a trop de risques que ce soit pas parfait. Donc j'ai surjeté et j'ai cousu à 1 cm. Voilà. Le biais d'emmanchure, je l'ai fait dans le même tissu, je l'ai fait moi-même. J'ai dû faire du 4 cm, généralement c'est ce que je fais. Faut bien être précise là. Vous voyez, c'est pas... Peut-être parce que je ne l'ai pas repassé aussi. Vous voyez, il y a des petits plis là. Vraiment, je me suis appliquée, j'ai mis plein d'épingles pour être sûre que ça tombe bien. Voilà. Hop, il y a une parmenture et donc le col, là c'est juste un jeu de plis à faire ici. Si, il y a normalement des pinces sous poitrine. Là, moi avec ma morphologie, ça va pas. Donc, j'ai pas besoin d'être serrée au niveau du ventre en fait. Donc je ne les ai pas faites, tout simplement. Je les ai retirées du patronage. Le col est doublé. Ce qui m'a un peu surpris dans les explications. J'avais oublié que je n'aimais pas trop les explications de la designeuse. Par exemple, au tout début des explications pour ce top, elle dit préparez vos pièces de patron, cousez les pinces et passez à la première étape. Bah, je sais pas, je me dis pour quelqu'un de débutant, elle pourrait expliquer comment on coud les pinces en fait. C'est vrai qu'il y a des explications à la fin, mais comme si c'était pas une étape de la couture en fait. Bah si. Enfin, je sais pas, je trouvais ça bizarre. Pour le col, elle dit c'est le même col que la blouse, que la robe violette. Allez voir l'explication de la robe violette. Bah, je sais pas, je suis sur la blouse violette là, je veux pas aller voir les explications de la robe violette. Enfin, bon, c'est peut-être moi qui pinaille vraiment pour. Voilà, pour pas grand chose. Mais voilà, j'ai tenté de comprendre les explications pour le col. J'ai lu une fois les explications, j'ai pas compris, j'avais pas envie de me prendre la tête. Donc je me suis servi du patronage tout simplement pour comprendre dans quel sens étaient les plis et pour coudre mon col. Voilà. Il y a un fil, j'ai mal coupé mon fil de bouton. Et là j'ai mis une épingle ici, parmenture devant. Ça veut dire qu'elle rebique et qu'il faut que je fasse des points pour l'accrocher. Voilà. Non mais concernant les explications de la designeuse, c'est moi, c'est très personnel, c'est moi qui ai du mal avec ces explications. Mais soit ça conviendra peut-être très bien à une autre couturière, mais moi j'ai du mal. C'est pas la couleur qui me va le mieux, mais j'aime bien. J'aime bien et avant tout, c'est ça qui est important, être bien dans ses vêtements. Et ben je vous la passe tout de suite. Hop, voilà la blouse violette. Je l'ai cousue hier, donc je l'avais pas encore portée. Bon, elle est bien, elle tombe bien. Faut pas avoir une tête trop grosse parce que malgré la goutte, moi j'ai dû un peu, enfin je l'ai senti passer quoi, mais ça va. Ah, elle est très élégante. Elle fait classe, elle fait habillée. Ouais, elle fait bien.
Moi je suis contente. Voilà, un poil transparent. Enfin, je sais pas si c'est parce que c'est vraiment transparent ou si c'est parce que ma jupe est vraiment foncée. Un peu des deux, sûrement. Mais moi, je suis contente. Quoique là, vous voyez, il y a des... Quand je m'assois, il y a des plis et le... Ouais. Et vous voyez, les emmanchures sont pas parfaitement plaquées. Là. C'est peut-être ma façon de me tenir. C'est peut-être normal, je sais pas. Enfin bon, je l'aime bien. Très élégante. Je suis très contente. J'avais des chutes du coup de cette blouse-ci et de la blouse Isée de PM Pattern. Et j'avais envie de faire un peu de layette. Donc j'ai fait un peu de layette ce matin. Et je craque. Je trouve ça trop mignon. J'ai fait le Bloomer Bilbao de Ikati taille 3 mois et la blouse que je vous retrouve, où est-il? La blouse à manches raglant et encolure volonté du livre Les Intemporels pour bébé de Astrid Le Provost. Ah, voilà ce que je voulais éviter, ma planche de patron qui tombe. J'ai fait le tout en taille 3 mois et je trouve ça mais tellement mignon. Les deux ensemble, là. Mais regardez-moi ça. C'est tout petit, c'est tout fin, c'est tout, voilà. Si j'avais une petite fille de 3 mois, voilà, elle serait matchy avec sa maman. Mais c'est pas le cas, j'ai pas de petite fille de 3 mois. Mais c'est pas grave, j'espère que ça plaira à quelqu'un. Je pense que je vais le... Oh, reste là. Je pense que je vais donner ce petit ensemble à ma soeur parce qu'elle a des... Enfin, parmi ses amis, il y a des gens qui ont accouché. Des filles qui ont accouché. Donc, voilà. Alors, le Bloomer Bilbao taille 3 mois, le patron était déjà coupé. Les marges de couture sont comprises de 1 cm, de 0,7 cm. Bêtise. 0,7 cm. Voilà, le tour de cuisse est fait en fait, est rabattu par un biais. Ça demande de la précision et du temps pour coudre, parce que là c'est bien en arrondi ici. J'ai dû pas mal épingler pour que ça tombe bien, pour que ça ne fronce pas, enfin que... Et vous voyez, c'est pas... ça se voit pas parce qu'il y a un élastique dedans. Mais vous voyez, il y a quand même des petits pinceaux là. Mais bon, ça se voit pas quand c'est élastiqué. Mais c'est très mignon, tout simple. En une demi-heure, c'est fait. Enfin, il n'y a rien de... Voilà, j'ai surjeté les coutures côté. Voilà. Élastique de 1,5 cm de large à la taille et de 0,5 cm de large aux cuisses. Les longueurs sont indiquées dans les explications. Et la blouse, le patron était coupé en 3 mois. Sa taille de 0 à 3 ans. Et le Bloomer de 1 mois à 4 ans. Niveau facile à intermédiaire. Vous avez plein de versions dans le Bloomer. Avec bretelles, avec pattes de boutonnage, forme culotte, forme short. Enfin, vraiment hyper complet. Et donc la blouse manche raglant. Voilà, j'avais des chutes du coup de ma blouse violette. J'ai coupé le col dedans. Il me restait du biais que j'avais coupé pour les emmanchures de celle-ci. Je l'ai réutilisé là. J'ai juste pas encore mis les boutons. Voilà, mais je l'ai terminé ce matin. J'ai des petits boutons en stock, mais faut que je les mette. Voilà, j'ai pas suivi les explications. J'ai même pas regardé les explications. Enfin, voilà, c'est tout. Enfin, ça va tout seul en fait. J'ai surjeté les côtés. Je les ai assemblés côté dos et devant à 1 cm. J'ai ensuite surjeté les coutures des manches. J'ai assemblé endroit à 1 cm. J'ai assemblé les manches au corps.
à 1 cm. J'ai surjeté les coutures d'emmanchure ensemble. Voilà, j'ai passé un fil de fronce, 2 fils de fronce même, sur ma petite bande de volant. J'ai positionné le volant en faisant en sorte de bien le prendre dans la patte de boutonnage de dos pour que ce soit propre. Voilà, j'ai cousu une première fois juste pour fixer le volant. Ensuite, j'ai posé mon biais. Du coup, endroit, attendez que je vous montre bien, endroit contre endroit, là, endroit du biais contre endroit du volant. J'ai piqué le biais sur le volant et ensuite j'ai rabattu mon biais, voilà, par une piqûre à la machine. Pareil que pour l'emmanchure ici, ou pour que l'arrondi des cuisses du bloomer, faut vraiment être bien précis. Enfin, ça demande à ce que le tissu soit bien épinglé, bien à plat, parce que l'encolure là est arrondie en fait. Donc pour que ça tombe bien, il faut mettre pas mal d'épingles. Mais je voulais vraiment un truc propre, donc j'ai vraiment pris mon temps, j'ai mis toutes les épingles qu'il fallait. Enfin, je veux dire, il y a 2 ans, je pense que j'aurais posé mon biais à l'arrache comme ça et ça aurait pas été du tout propre. Là, j'ai vraiment pris le temps de tout épingler et je trouve ça tellement mignon. Voilà. Et il me reste encore des 2 tissus, donc je pense que je vais refaire ça. Mais regardez-moi ça, c'est trop chou, c'est tout petit, c'est tout mignon. Voilà, et donc je finis mes explications. Pour l'ourlet de manche, j'ai fait 2 replis de 1 cm. Et pour l'ourlet du bas du corps, j'ai fait 2 replis de 1 cm en faisant ma petite technique là pour avoir un bord. Voilà, pour avoir un coin bien propre. Donc je plie la patte de boutonnage endroit sur endroit, je fais une couture à 1 cm, je la retourne et du coup ça fait que mon bord là est pré-plié sur 2 cm, donc je peux faire 2 replis de 1 cm et j'ai cousu en une fois la patte de boutonnage et l'ourlet du bas. Il n'y a qu'une couture, ce qui fait que l'angle là de jonction entre l'ourlet et la patte de boutonnage est vraiment bien propre. Donc voilà, je suis vraiment trop contente, je trouve ça, j'ai fait ça ce matin mais j'ai craqué, je trouvais ça trop mignon. Voilà, l'infirmier qui est venu me déposer mes traitements, il fait un peu de couture aussi, je vais tout de suite montrer ça, je lui dis mais regardez, c'est trop mignon et tout. Et vous voyez, je viens de me rendre compte que j'ai fait une bêtise. Bah oui, quelle cruche. Non? Bah non. Ah, je sais pas. Dites-moi ce que vous en pensez. J'ai pas réfléchi, mais les 2 pattes de boutonnage dans le dos, elles se superposent. Et du coup, mes 2 volants, les demi-dos, se superposent aussi. Ça fait bizarre, non? Ça fait une épaisseur du coup. Est-ce que j'aurais dû faire arriver un volant sur la patte de boutonnage comme ça? Ah, je sais pas. Je vais peut-être regarder les explications pour la prochaine version. Là, c'est pas choquant, mais du coup, vous avez les 2. Vous avez le volant qui se superpose, quoi. Bon. Voilà, j'ai les petits boutons en stock. Je vais faire ça. Il faut 2 ou 3 boutons dans le dos, je sais pas. Ouais, peut-être juste 2. Et c'est vraiment... Non, mais l'association... C'est tout petit, c'est tout mignon. J'adore. J'adore. C'est adorable. Voilà. Bon, j'arrête. J'arrête d'être gaga sur ça. Il m'en reste les 2 tissus. Donc je pense que je vais finir pareil en layette. J'ai d'autres modèles de petites blouses dans ce livre. Il y a la blouse avec col Claudine. Enfin, elle appelle ça, la designeuse à col rond. Moi j'appelle ça un col Claudine.
Voilà, la blouse volonté, col volonté. Les patrons sont déjà coupés, donc je les ai déjà fait. Ah ouais, j'ai même noté pour qui j'avais fait. Il y a la blouse en colure carrée. Je me souviens que j'avais fait en lin et Liberty pour un petit neveu. Là. Donc j'en ai assez pour faire ça. Et j'ai eu le temps ce matin de couper le bloomer ici. Voilà, dans une chute de popeline de coton Liz Taylor qui traînait depuis un bout de temps et que je destinais spécialement à ce bloomer. Donc je vais faire ça. Et d'un point de vue couture, quels sont mes projets? J'ai pas de super projet super défini. J'aimerais faire une jupe Bliss de Liz Taylor. Je vois dans quel coupon, dans une viscose lurex. Faut que je me tâte. Il y a maman qui m'a demandé une jupe Marlon. Donc celle-ci, il faut qu'on trouve le tissu. Voilà, parce que je suis allée au magasin de tissu tout à l'heure, il y a 2 semaines, mais j'ai pas trouvé, j'étais pas sûre de moi, donc j'ai rien acheté. Voilà, et j'ai pas mal de boutons à recoudre parce que j'ai toujours une machine à recouvrir les boutons, mais en fait, soit c'est la machine qui débloque, soit c'est moi qui sais pas faire, mais tous les boutons se désolidarisent. Donc j'ai racheté des boutons normaux, classiques, voilà. Et il faut que je recouse. Là je vois une chemise azur et une chemise liseron pour lesquelles il faut que je remette des boutons. Voilà, et toujours dans l'utilisation de mes tissus pour vider mon stock et de mes patrons et de tout pour faire du vide, de la place et en même temps créer une garde-robe correcte pour le travail l'année prochaine. Voilà pour la couture. J'ai l'impression d'avoir été brouillon. C'est assez fou. Bon. D'un point de vue tricot, donc je vous le disais, j'ai pas été hyper productive. Hop. Mais écoutez, j'ai fait ce que j'ai fait. Alors, dans un premier temps, je pense que vous n'allez rien voir. Est-ce que vous devinez? Je n'avais plus d'encre. J'ai fait le set mini fraise de Loli Lafay en taille 3 mois dans 2 pelotes de coton cachemire Loli Lafay coloris lilas. Il est composé d'un petit béguin tout simple. Pour avoir l'échantillon, je suis descendue en aiguille 3 mm. Avec une bordure d'ancha. Vous avez possibilité de faire bordure en côte, un point de semis très bien expliqué, une couronne de diminution et un petit lien en I-cord ici. Et c'est bien ce que je me disais, j'ai un I-cord qui est plus long que l'autre et c'est pas trop grave. Très bien expliqué, hein, c'est du Lolita, donc il n'y a aucun problème. Et hop, la petite barboteuse, c'est trop mignon. C'est trop mignon. On commence par un demi-dos. Hop, on fait un aller-retour, on met en attente. L'autre demi-dos en aller-retour, en attente. Mais non, pas en attente. On rejoint les 2 demi-dos en superposant les 2 pattes de boutonnage par une petite technique très simple. On continue le dos en aller-retour en formant les emmanchures. Là, on met en attente. On relève pour un demi-devant. On fait des allers-retours. On creuse l'encolure. On relève un autre demi-devant. On fait des allers-retours. On creuse l'encolure. On rejoint les 2 demi-devant. On fait un aller-retour en point de semis en creusant les emmanchures. Puis on rejoint en rond avec le dos. Toujours en point de semis. On fait un petit rond de point mousse, des augmentations là sur le devant ici et sur le dos
pour créer un petit effet bouffant. On descend voilà, la culotte, quoi, tout simple. On met en attente le dos. Ici, on fait un aller-retour le devant avec des diminutions pour le gousset. On reprend le dos, on fait un aller-retour un peu plus long avec des diminutions là pour former la culotte et le gousset. Puis on relève un tour de cuisse. Moi j'ai choisi la finition Dancha. Vous pouvez faire la finition en côte. Et puis vous relevez les mailles ici pour fermer le gousset. Vous faites des côtes. J'ai mis 2 petits boutons tout mignons, tout simples. Ensuite, les manches elles sont très courtes. Hein, c'est des manches très courtes avec des augmentations barrées sur le haut des manches pour donner un peu de bouffant et des allers-retours, des rangs raccourcis pour faire l'emmanchure, pour faire le haut de la manche. Très court, hein, très court, et puis un ourlet Dancha très simple à faire, très bien expliqué. Et pour l'encolure, on relève, on fait un high cord. Moi j'ai fait une petite bride ici, comme je l'ai fait de la même manière que je l'ai fait en couture avec un fil à coudre, sauf que là je l'ai fait avec le fil coton cachemire. Un petit bouton qui est le même que cela. Et voilà. Je ne sais pas à qui c'est destiné. J'avais ce patron, j'avais ces 2 pelotes de coton cachemire. Coloris lilas de Loli l'a fait. Bah voilà, un petit cadeau de naissance de fait. Alors j'ai quand même eu une mésaventure, mais j'ai bien rattrapé le coup parce que ça se voit plus. Je vois qu'un peu si on regarde là. Est-ce que vous voyez le truc? Il faut vraiment avoir le nez dessus pour le voir. Hein. À la caméra, on dit souvent qu'on voit mieux. Moi je vois pas là, quand je regarde que la caméra. Bon, en fait j'ai mis à bloquer mon béguin là avec la barboteuse sur mon tapis de blocage. Un tapis de blocage qui se trouve dans ma cuisine, à côté de mon compost. Bah donc c'était en train de bloquer, et moi j'ai décidé de me cuisiner des betteraves rouges. Bah je coupe ma betterave rouge, je lance mon trognon de betterave rouge dans mon compost. Bah vous devinez ce qui s'est passé. Ça a rebondi sur le bord de mon seau à compost et ça a atterri la tête la première sur mon béguin. Heureusement, j'ai vu le truc tout de suite, j'ai réagi immédiatement et j'ai réussi à éviter la tâche. Ça se voit à peine, ouais. Mais franchement, j'étais verte. J'étais vraiment très verte là. Enfin, très rouge du coup, parce que la betterave rouge, voilà. La betterave rouge, ça tâche sérieusement. Mais bon, j'ai évité le pire, donc je suis contente. Cette mini fraise de Loli l'a fait. Ensuite, une amie Claire a vu ma version du gilet Snowdrop de Elong avec Anna et m'en a demandé une. Enfin, je lui ai proposé. Non, c'est pas. Elle me l'a pas demandé. J'ai vu que ma version lui plaisait. Du coup, je lui ai proposé, pour mettre les choses dans l'ordre, je lui ai proposé de lui en faire une version. Donc c'est ça, c'est un gilet, le gilet Snowdrop de Elong avec Anna. C'est un gilet en demi-côte anglaise, raglan et motif de demi-côte anglaise sur les manches. Ils sont hyper bons, ils sortent du blocage, ils sont hyper bons. Et en fait c'est ce modèle qui m'a pris beaucoup de temps. Il est très long, enfin il n'est pas très long, il faut être concentré au début. J'ai utilisé encore une fois ces 2 cônes que m'a donné une de mes tantes, sœur de papa, qui s'apparente à du mohair mais qui n'est pas très naturel à mon avis. Voilà, c'est un fil poilu, on va dire. Et il me reste encore tout ça. J'ai fait un snowdrop pour moi, un snowdrop pour Claire, dans ces 2 cônes. Donc déjà 2 snowdrops. J'ai fait une cumulus blouse. Et j'ai fait un... mince.
j'ai fait un autre pull dedans. Donc je suis déjà à 4 pulls. Voilà, dont 3 pour moi et du coup celui-là pour Claire. Et je pense qu'il me reste bien de quoi en faire 2 ou 3 encore, hein, facile. Donc je vais avoir une collection de pulls bleu marine en double mohair assez... voilà. Je pense me faire d'ailleurs le pull Gavotte avec de Loli l'a fait. Un joli pull double mohair avec un modèle de torsade, de dentelle sur le devant, vraiment très beau. Et donc là, ce qui est long en fait dans le modèle Snowdrop, donc je vous disais c'est ma 3e version, j'en ai fait un pour mes sœurs. Moment de la mort de bon papa, donc 2022, été 2022. J'en ai fait un pour moi l'année dernière, que je vous avais montré, là qui est juste en face de moi, et un pour Claire. Et en fait, il demande de l'attention au début, parce qu'il faut arriver à placer le raglan. On voit pas très bien. Le raglan ici. Et le motif de demi-côte anglaise, ainsi que les augmentations pour les demi devant. Et déjà dans le double mohair, il ne faut pas se perdre dans ces fils. Alors ensuite il faut gérer en fait quand vous faites une augmentation raglan au niveau de la manche, avant de commencer un rang de motifs de demi-côte anglaise, il faut que vous calculiez que vous ayez la place dans votre rang de faire l'augmentation du motif de demi-côte anglaise ainsi que sa diminution. Parce que si vous faites, donc vous augmentez là pour votre raglan, vous vous dites bah là j'arrive à la maille, je sais pas, la maille 5, c'est une augmentation dans le motif de demi-côte anglaise. Vous faites votre augmentation et vous n'avez pas la place dans le motif de faire votre diminution. Du coup, vous vous retrouvez avec une maille en trop. Donc, tout est faussé. Donc, ça demande voilà, un peu de réflexion au début, le temps de tout mettre en place. Mais après, voilà, c'est bien expliqué. Mais il faut juste être bien concentré. Et j'ai eu un autre problème, alors franchement, absolument pas grave. C'est qu'en fait, tricoter ça quand il fait 40 degrés, c'est un peu compliqué. Voilà, ça colle aux mains, les mains moites et tout, c'est vraiment pas très agréable. Mais voilà, donc taille 95 cm, aiguille 4 mm. J'ai des aiguilles Aya Aya, Sharp. Et voilà, le gilet qu'elle m'a demandé. Et donc, ça, c'est ma version. C'est exactement le même, vous voyez, le fil toujours pas coupé. Et donc ça c'est ma version, voilà. Et donc Claire aura sa version. Il faut juste que je lui mette un bouton, elle m'a demandé un bouton. Voilà, c'est un modèle disponible en français et en anglais. Tout simple. Moi sur ma version j'avais fait un rabat à l'italienne à l'aiguille. J'avais galéré parce qu'il faut laisser une certaine longueur de fil. Encore une fois, c'est du double mohair, donc ça s'accroche, c'était galère, j'avais dû couper mon fil plusieurs fois, enfin, c'était vraiment pas pratique. Donc là, j'ai fait un rabat classique avec les aiguilles à tricoter. Je tricote une maille, je fais un jeté, je tricote une autre maille, je rabats ma première maille et mon jeté sur la dernière maille. Voilà. Et ça fait, ma foi, tout à fait propre. Faut être assez lâche, quoi, parce que c'est... Enfin, moi, le double mohair, j'ai tendance à serrer un peu plus, enfin, comme ça colle aux mains, enfin, voilà. Donc, donc voilà. Les manches sont tricotées tout droites avec ce motif de demi-côte anglaise. Il y a 2 rangs de diminution au niveau du poignet, un certain nombre de centimètres de côte 1-1 que j'ai fait normal. Voilà. Encore une fois, faut bien être concentré au début pour mettre en place les augmentations de l'encolure, les augmentations raglan et le motif de demi-côte anglaise. Voilà. Le raglan est expliqué sous forme de tableau. Elle fait ça maintenant, Anna. Ça fait longtemps que je n'ai pas acheté un de ses patrons. Mais sans pas tout vous dévoiler. Il y a... vous voyez, au lieu de les avoir écrites, elle les fait en tableau pour chaque taille,
chaque rang ce que vous devez faire. Ce qui fait que c'est très clair. Et vous voyez, moi mon truc est tout gribouillé, c'est ma troisième version. Donc, j'ai fluoté, j'ai crayonné. Voilà, donc je sais pas quand je vais revoir Claire, fin juillet, pour lui donner son gilet. Voilà, faut juste que je lui mette un bouton, mais j'ai ce qu'il faut en stock, je vais lui demander de choisir. Et voilà, et je vais pas le garder parce qu'il fait vraiment hyper chaud. Je sais pas combien il fait, 22 degrés, mais j'ai l'impression qu'il fait 40 là, c'est très désagréable. Voilà. Et donc un projet, voilà mon dernier projet tricot qui ne va pas vous étonner si vous me suivez depuis le mois de février. Je vous ai parlé d'une boîte de bas que j'offre à des amies qui sont religieuses en Israël, à Abu Ghosh. Elles m'ont donné du coup leurs pointures, j'ai un tableau avec toutes leurs pointures et je leur fais à chacune une paire de chaussettes. Elles sont toutes construites sur le même modèle et là j'ai l'impression qu'il y a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Mais non, qu'est-ce que j'ai fait? Un problème de taille des deux chaussettes. Oh là là. Non, je les ai pas bloquées non plus. C'est pas vrai. C'est ça, ils m'ont dit, hein. Quelle cruche! Bon, je les construis toutes de la même manière. Je monte 56 mailles, je fais 20 rangs de côte semi-torse, 63 de tige. Je fais un talon, la longueur du pied, suivant leur taille de pied, et je fais la pointe de pied. Je diminue tous les deux rangs jusqu'à avoir 18 mailles sur chaque aiguille, puis tous les rangs jusqu'à avoir 8 mailles, puis je termine par un grafting. Ce qui change, ce que j'essaye voilà, de changer, c'est le talon. C'est le talon. Et où est mon patron? Je l'ai sorti. Et donc là, j'ai trouvé, je sais pas où je l'ai vu. Peut-être dans le livre tricoter les techniques pour tricoter toutes les chaussettes de Elodie Morand. J'ai trouvé le patron Vanilla is the New Black avec un talon en côte de 2. Tout simple. C'est un patron en anglais. Et donc là, c'est le modèle que j'ai décidé de suivre pour cette paire qui est une paire en 39. Donc en fait, vous faites votre tige. Est-ce que vous voyez quelque chose là? Vous faites votre tige. Vous mettez 2 marqueurs au milieu de votre aiguille sur laquelle vous faites le talon. Vous faites des augmentations à droite et à gauche en insérant ce motif de côte. Voilà, donc ça augmente. Donc là, vous avez plus de mailles du coup à ce niveau-là. Vous faites des réductions tous les 2 rangs, des mailles ensemble et des GGT, ou des SSK d'ailleurs. Et voilà, ça vous donne ce beau modèle de talon. Je trouve pas mal. C'est assez propre. C'est même très propre. Et voilà, toute simple. Donc ça c'est ma... combien de paires j'ai fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. C'est pas possible. Je dois mal compter, j'en ai pas fait que 8. Février, mars, avril, mai, juin. Bon. Je sais plus combien j'en ai fait. J'en ai fait combien j'en ai fait? J'ai fait quoi? Des chaussettes. Le COD est placé avant le verbe avoir. Donc combien j'en ai fait? Voilà, je ne sais pas. Il me reste au moins une paire de 39 à faire de tête, une paire de 38 et demi et une paire de 37. Il doit me rester 3 ou 4 paires à faire. J'aimerais les terminer avant de reprendre les études. Mais voilà, le mois dernier j'en ai fait 3. Et là j'en ai fait qu'une. Bon, je sais pas. Pourtant j'alterne un projet lambda et un projet chaussettes pour Israël. Mais là je sais pas ce qui s'est passé. Voilà.
Bah pourtant j'ai fait... Ah bah si, j'ai fait le set fraise comme ça. Ensuite, j'ai fait cette paire de chaussettes pour Israël. Ensuite, j'ai fait le gilet pour Claire. Et enfin, j'ai commencé une paire de chaussettes pour l'anniversaire de mon oncle. Anniversaire qui avait lieu hier. Voilà, donc je suis à la bourre. Mais on va dire que c'est l'intention qui compte. Reconnaissez-vous le modèle? Tout simple, tout basique. Ce sont les chaussettes Coloïd 2.0 que je fais pour la xème fois. Taille 64 mailles, aiguille 2 mm. Pour celle-là, celle d'Israël, c'est pareil 2 mm, la Yavol de langue couleur noire. Ici, 2 mm 64 mailles en Yawol de langue bleu marine. C'est un reste pour une religieuse qui voulait une paire bleu marine et pas noir. Et j'ai retrouvé un reste de Yawol gris. Voilà, j'ai fait des rayures. Ce sont des côtes brisées 3-1. Voilà. Tout simple. Un talon renforcé à gousset. Et là, je viens de relever les mailles. J'ai dû faire quelques rangs. 4-5 rangs après le relevage de mailles du côté du talon. Voilà. Et donc ça c'est la première, taille 42, son anniversaire était hier, donc faut que j'accélère le mouvement. Voilà, et les projets en tricot, il me reste des pelotes de coton cachemire de Loli l'a fait. Donc je pense que je vais faire, enfin je pense et je suis sûre, je vais faire une petite salopette comme ça, semeur bichon. C'est une version robe ou une version salopette, là on voit pas bien mais il y a des jambes qui sont... J'ai déjà fait plusieurs fois en robe et là j'ai une amie qui vient d'accoucher d'un petit garçon et donc je vais lui faire ça. Les pelotes sont dans ma valise et ma valise est là-bas. Je vais lui faire ça, une en version short pour mon ami, et il me reste deux pelotes de coton cachemire de BC Yarn rose flash avec lesquelles j'avais tricoté le short Lil Daisy pour ma soeur. Il m'en reste deux, donc j'ai de quoi faire une robe. Voilà, 25 grammes x 2, ça fait 50 grammes. Ce sont mes projets en tricot. J'aimerais aussi me faire le pull Cousteau du style knitting qui est une marinière en fingering avec une jolie patte de boutonnage là sur la clavicule, enfin pas sur la clavicule est là, sur la ligne, ouais, mais c'est pas vraiment au niveau de la manchure, c'est plus sur le devant. Enfin vraiment très belle, j'aimerais faire ça en côte brisée. Et j'aimerais aussi me faire la marinière de Longue avec Anna dans son livre tricoté en couleur. J'ai plus le nom en tête. Je l'ai faite pour une cousine déjà. J'aimerais me la faire, mais le problème c'est que ça nécessite d'acheter de la laine. Et pour l'instant, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc je fais avec ce que j'ai. Je vous ai parlé de pas mal de layettes aussi que je voudrais faire pour utiliser mes restes. Je vous ai parlé du cocon de naissance que je voudrais faire dans des pelotes de Bergère de France qu'on m'a offert à Noël. Et c'est vrai que l'une de vous m'a fait remarquer que c'était de l'acrylique. Et j'ai bien conscience que pour les... Enfin surtout pour les nourrissons, mais enfin, pour nous aussi adultes, l'acrylique c'est pas l'idéal. Enfin si vous me connaissez, vous savez que je combats un peu tout ce qui est matière artificielle, matière chimique comme ça. Mais là il se trouve qu'on m'a offert ces pelotes, que je vais pas les jeter, que je vais pas les donner parce que c'est un cadeau qu'on m'a fait et que j'y tiens en fait. Donc j'ai envie de m'appliquer à faire quelque chose dedans que je vais pouvoir offrir. Voilà, je sais que c'est pas top, mais je vais pas laisser ces pelotes à côté parce que c'est de l'acrylique en fait, je les ai. Donc la matière a été produite, donc en fait je vais pas la jeter parce que sinon ça va faire un déchet en plus. Voilà, mais j'ai bien conscience que c'est pas top. En plus l'acrylique c'est pas respirant, donc pour les nourrissons
voilà, mais il faut que je les utilise. Donc je vais faire ça. Mais c'est vrai que moi, les pelotes que j'achète, les chevaux, c'est de la laine. Enfin, c'est soit du mérino, soit du coton, du lin, du cachemire. Mais j'achète jamais. Enfin là, mes pelotes, les Yaoul de Langue, il y a du nylon dedans. Mais sinon, généralement, je me débrouille pour trouver de la laine à chaussettes. C'est Woolly Mammoth Fiber c'est une teinturière anglaise, irlandaise d'ailleurs, qui fait de la laine à chaussettes sans nylon, mais ça a un certain coût puis ça vient d'Irlande quoi. Mais voilà, j'accepte un peu de nylon pour les chaussettes, mais sinon vraiment je fais que avec des matières naturelles quoi. C'est important pour moi, ce sont mes valeurs. J'ai pas envie de mettre n'importe quoi sur ma peau et sur la peau des autres quand j'offre des choses. Mais en même temps, je vais pas refuser un cadeau parce qu'il y a du plastique. En fait, la pelote, même si c'est du pétrole, du plastique, de la chimie, tout ce qu'on veut, elle a été produite, elle a utilisé des ressources. Donc elle est là maintenant en fait. Et donc si on la jette, on gaspille. On gaspille et on a produit des ressources pour rien et donc faut l'utiliser. Enfin, je sais pas, ouais. C'est un peu compliqué ces histoires d'écologie. On peut pas être 100% parfait, je pense, mais on fait au mieux. Voilà. Encore une fois, la ressource a été produite. En fait, cette pelote d'acrylique de Bergère de France, elle a été produite. Elle est là. Je ne cautionne pas, mais elle est dans mon stock parce qu'on me l'a offerte. On me l'a offerte. C'est un cadeau qui me touche parce que ce sont des cousins qui me l'ont offerte. Et j'ai trouvé ça génial, déjà qu'ils pensent à me faire un cadeau et ensuite qu'ils me pensent à m'offrir de la laine. Mais non, là c'est pas vraiment de la laine, mais ça m'a tellement touchée en fait que j'allais pas dire bah non, je prends pas votre cadeau, c'est de l'acrylique, je tricote pas d'acrylique. En fait. Voilà, ça m'a vraiment fait hyper plaisir. Enfin, ça c'est le genre de cadeau que je peux tricoter en fait. Ça me touche tellement que quelqu'un en même temps c'est pas compliqué, mais arrive à déceler que ce qui me fait plaisir dans la vie, ce que j'aime du plus profond de moi, c'est coudre et tricoter. Que quelqu'un y pense, il m'offre pour Noël des pelotes, du tissu, je dis oui et j'ouvre les bras et juste merci en fait. Voilà. J'arrête de bavarder parce que là ça devient n'importe quoi. Je voulais juste vous montrer ma broderie. Ah bah juste là, je pars à l'autre bout alors qu'elle est là. Je brode mon jardin d'hiver de un petit fil boutique. Voilà. J'ai pas beaucoup avancé ce mois-ci. Je tente toujours de faire une aiguillée par jour, mais là j'avoue que j'ai un peu... j'ai eu pas mal, j'ai eu deux professionnels de santé en plus à voir chaque semaine. Faut y aller, faut revenir, ça prend du temps, voilà. Donc j'ai eu un peu moins de temps. Et quand je dois choisir entre le point de croix et le tricot, ou le point de croix et la couture, généralement, je privilégie, enfin même pas généralement, tout le temps, je privilégie le tricot et la couture. Voilà, il n'empêche que j'ai terminé, donc je fais par couleur. Voilà, je suis pas du tout une pro du point de croix, hein. Je fais comme je peux, avec ce que j'ai. Mais là, je viens de terminer de broder tout ce qui était en couleur grizzly, qui est ce beau taupe, peut-être. Voilà, magnifique. Il m'en reste pas mal, vous voyez. Donc là, il me reste tout ce qui est coloris satin à broder. On prend une croix, du coup. Et puis, il va me rester tous les petits détails, tout ce qui est en point lancé, je crois, en point arrière. Point arrière et point de nœud que j'ai pas fait, donc tout ce qui est branche de feuilles, là. Donc je suis assez contente. Clairement c'est pas nickel et ça mérite un bon gros repassage. Il y a plein de petites erreurs. Mais écoutez, c'est mon premier point de croix.
Et là je suis contente, vous voyez, dans les dernières scénettes, ça se remplit bien. Vous voyez là, le chat là, il est mignon. Il lui manque ses yeux. Il est pas mal. Voilà, donc je continue. J'aimerais le terminer, ce point de croix, avant la rentrée. Je ferai au mieux, mais pas de pression. Si c'est pas terminé, c'est pas terminé. Voilà, voilà. Je ne sais pas depuis combien de temps je parle. Il est 14h47. Donc ça doit bien faire 1h30. Voilà, voilà. Je suis bavarde et pourtant j'ai l'impression d'avoir été tellement brouillon. J'espère que ça vous aura pas dérangé et qu'au contraire ça vous aura plu de suivre toutes mes petites aventures créatives. Donc cet épisode sera publié normalement le 1er juillet. Si tout va bien, il faut que je vous dise que j'ai une difficulté monstre à publier l'épisode le 1er juin. Il ne voulait pas se télécharger de l'application. Moi j'utilise iMovie sur mon Mac Air là. Mais c'est vraiment une vieille version donc ça rame. J'avais mis les photos du pull blanc du modèle du pull blanc de ma soeur parce que je vous avais dit que je les mettrais. Et en fait le fichier était trop lourd pour être téléchargé de l'application sur mon ordinateur. Donc j'ai dû supprimer la photo que j'avais mise. Voilà, ça passait toujours pas. Donc du coup j'ai dû réduire la qualité, la dissolution, donc comment ça s'appelle, la qualité de l'image, les pixels. Ça m'a vraiment énervé. J'ai mis 3-4 jours à la publier, enfin à la décharger de l'application sur mon ordinateur. Et après il faut encore la mettre de l'ordinateur sur YouTube. Galère sans nom, ça m'a vraiment insupporté, mais genre vraiment. Donc là je vais y aller directement en résolution moindre. Voilà, parce que dites-moi si ça vous dérange. Non, c'est pas la résolution la plus basse, mais c'est pas la supérieure, c'est celle juste en dessous. Qualité normale peut-être, mais j'ai trop galéré la dernière fois à mettre en ligne et ça m'a vraiment... ça m'énerve. Voilà, en plus quand je fais ça, mon ordinateur surchauffe. C'est un ordinateur que j'avais acheté, j'étais hospitalisée, je l'avais acheté en vente privée. Il date de 2013 je crois. Ça fait 10 ans, 10, 13, 14, 15, ça fait 12 ans. Mais bon, il est un peu vieux. Mais écoutez, j'ai pas les moyens de m'en acheter un autre. Donc je fais avec ce que j'ai. Voilà. Je parle beaucoup, dis donc. Merci de m'avoir écouté jusque là. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de cet épisode. À me donner vos patrons de t-shirt jersey col V. Si vous avez des idées de patrons, si vous avez le livre La couture, coudre le jersey, s'il y a un patron comme ça dedans, je ne pourrais pas l'acheter s'il n'y a pas le modèle que je veux. Et puis voilà, je vous souhaite un bon mois de juillet, des bonnes vacances si vous en avez. Et je vous dis à très vite. Ciao!